Je vous emmène aujourd'hui au Salin de Giraud. Il s'agit d'un hameau de la commune d'Arles, même si nous sommes ici à une quarantaine de kilomètres du centre-ville. Et ces quartiers, à l'architecture si particulière, ont été créés à la fin du 19e siècle pour accueillir des ouvriers de deux sites industriels. Et c'est cette histoire, celle des Corons du Sud, que je vous propose de découvrir. En 1896, l'exploitation de sel en Camargue attire l'industriel belge Solvay. Il installe son usine au Salin de Giraud. Le sel sert à fabriquer du carbonate de soude utilisé alors pour les savonneries de Marseille. Bonjour Christiane Emery. Bonjour. Alors vous êtes conteuse du pays des Salins de Giraud, vous êtes un peu la spécialiste de l'histoire. Alors expliquez-nous pourquoi parle-t-on ici de Corons du Sud quand on parle de ces habitations? La Coron, parce que ce n'est pas un habitat qu'on a l'habitude de voir en Provence. Hein. Non, c'est vrai que ça change un petit peu. Donc on est surpris par cette construction quand on arrive ici. Toute la bonne raison, c'est qu'elle a été construite par des Belges, les frères Solvay, qui ont construit l'usine Solvay qui va s'installer ici et qui va très vite construire ces bâtiments pour loger le personnel qui va venir vivre ici. Et bien sûr, ils construisent à la manière dont on construit en Belgique avec ce genre de briques. C'est pas du tout un matériau qu'on utilise en Provence et en Camargue. Il n'y a qu'à voir la couleur des briques. Hein. On n'est pas habitué à ça ici dans la région. Alors là, on a les ouvriers, mais on a aussi d'autres bâtiments là. Alors évidemment, Solvay va loger tout son personnel dans les rues. Mais très vite, il va y avoir des conflits entre les chefs d'équipe, les contremaîtres et le personnel. D'accord, il faut faire des différences. Il faut faire des différences, il faut isoler un petit peu les cadres. Donc Solvay va construire ce genre de bâtiment. Ah oui, là on est sur tout à fait autre chose. Donc ça c'est une maison mitoyenne, hein. Vous avez deux maisons à côté, l'une de l'autre, qui sont identiques bien sûr. Et là sont logés les contremaîtres, les chefs d'équipe, ce genre de choses. Et la grande nouveauté par rapport à ces rues, c'est que dans les rues là, vous n'avez pas de toilettes à l'intérieur et pas de salle de bain. Les toilettes sont à l'extérieur, c'est un petit cabanon où on va aux toilettes à l'extérieur. Et quand vous arrivez là, vous avez les toilettes et la salle de bain à l'intérieur de la maison. Jusque dans les années 1970, pour se laver, les ouvriers et leurs familles vont dans ces bains publics. L'industriel belge pourvoit aux besoins de la population des Salins de Giraud. Il construit pour eux une école, une poste, une gendarmerie et même un hôpital. Une politique sociale appréciée par ses habitants. Là, on est encore dans de l'habitat ouvrier? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je pense que ses parents habitaient là même. Ce monsieur vous le dira mieux que moi. Il est originaire. Bonjour Yvan. Bonjour monsieur. Bonjour. On vient rencontrer un peu les enfants du pays. Les enfants du pays. Vous en faites partie? Vous pouvez le dire, oui. Oui, parce que je suis né ici, ça fait 85 ans. C'est quoi qui plaît, qui fait qu'on a beaucoup de gens qui ont décidé de rester dans ces habitations? Les gens qui sont venus vivre ici sont venus pour travailler, mais ils n'avaient pas vraiment d'histoire. Quand ils arrivaient ici, ils étaient coupés de leur famille souvent. Donc il y avait des liens qui se créaient entre les voisinages. Moi, ma mère m'a toujours dit qu'on était 7 enfants chez moi, sa famille était loin. Sans les voisins, elle ne s'en serait jamais sortie. Il y avait vraiment une entraide. Donc ça fait qu'ici, on se sentait bien parce qu'on était en sécurité. Puis à une époque, ici, on avait tout ce qu'il fallait. On ne payait pas l'eau, on ne payait pas l'électricité. Tout était gratuit, tout était fourni par l'usine, par le patron Solvay, quoi. Il y avait une vraie qualité de vie? Ah oui. Ah oui, une vraie qualité de vie. On avait le docteur gratuit, on avait la pharmacie gratuite. C'est une question de choses. Moi, partir, j'aurais pu partir. En jouant au football, j'aurais pu partir à Marseille. Vous avez eu des opportunités. J'aurais pu partir. J'ai jamais voulu. Alors là, on est encore dans un autre quartier. Alors là, on est dans le quartier des riches, comme on dit. C'est vrai? En fait, ça, c'est tout l'encadrement qui est logé ici. Donc les maisons, évidemment, sont beaucoup plus cossues. Hein. Donc là, ces deux maisons que vous voyez là, ce sont les grands ingénieurs. Hein. Ce sont les deux mêmes, elles sont identiques. Donc elles sont magnifiques à l'intérieur, avec escalier central en bois, des grandes pièces avec les moulures au plafond. Enfin, c'est vraiment de très beaux bâtiments. Elles ont été rachetées et les gens qui ont racheté, on fait des chambres d'hôtes à l'intérieur. Cette hiérarchie, elle est respectée? Alors, je vais vous dire franchement, enfant, je ne venais jamais dans ce quartier-là. Parce qu'on n'osait pas venir. C'était le coin des riches, quoi. On n'y venait pas.
Au plus fort de l'activité de l'industrie Solvay, ces corons du Sud accueilleront plus de 2000 personnes. Des habitants qui se retrouvent chaque dimanche dans ces arènes. Une des plus anciennes de Provence. Elles sont à l'identique au moment où elles ont été construites. Il n'y a pas eu de transformation. D'accord, elles sont restées Ouais. les mêmes. Donc ces arènes sont toujours utilisées, hein, tout l'été, pratiquement tous les dimanches, quand il n'y a pas le Covid, tous les week-ends. Quel est l'intérêt pour les frères Solvay de construire une arène? Il faut que les gens aient envie de vivre ici. Parce qu'on est un petit peu au bout du monde ici. Ah oui, on est au bout du monde, il n'y a pas de moyens de circulation, ou très peu. Actuel, oui. Donc il faut, on se balade en charrette à cette époque-là, hein. Donc c'est compliqué. Et ces familles qui vont venir s'installer là, complètes avec leurs enfants et tout ça, il faut qu'ils restent. Donc Solvay va mettre tout en œuvre pour que ces gens-là se sentent bien dans ce village. Et comme ce sont des gens qui arrivent beaucoup de la région gardoise, La tradition taurine. la tradition taurine, ils se retrouvent tous les week-ends avec des taureaux. Donc Solvay dit, bon mais ça va, je vais construire des arènes, comme ça au moins la population aura envie de rester ici. Un patrimoine riche que Christiane Emery souhaite préserver. Elle se bat aujourd'hui pour classer certains bâtiments des Salins de Giraud, afin de faire mieux connaître au grand public cette histoire industrielle et humaine unique en Provence.